Donc Windows 11, je vais vous faire voir un petit peu ce système d'exploitation pourrave de chez Pourrave. Mais alors j'aime pas du tout, j'aime pas du tout. Autant je préfère le 10 que cette daube avec des surcouches, des tours de passe-passe. C'est un truc de fou. Alors au fur et à mesure j'en découvre. Hein. Bon, Windows 11 là n'est pas activé. Je suis sur VirtualBox, bien entendu. Hop, ici, là c'est Windows 10, là c'est VirtualBox. Alors déjà, là on a en savoir plus sur cette image. On a une espèce d'icône qui ressemble à rien. On ne peut même pas l'enlever. Si je fais un clic droit, ça fait ça. J'en ai rien à foutre. Moi je ne veux pas de ton truc. Bon, bref. Je sais pas si vous l'avez vous aussi de votre côté. Est-ce que c'est parce qu'il n'est pas activé? J'en sais rien. Bref. Je vois pas pourquoi, du fait qu'il n'est pas activé, il laisse ça. J'en sais rien. Bref. Le menu démarrer, c'est une vraie saloperie, une vraie daube. Voilà, on a que ça. C'est de la merde. C'est n'importe quoi. C'est complètement nul à chier. Nul à chier. J'aime pas. Je sais pas, mais j'aime pas. Bref, j'aime pas. Voilà, regardez-moi ça. C'est quoi ça? Ça ressemble à rien, ça. Bref, alors, démo sur les tours de passe-passe et les surcouches. Donc là, on a corbeille. Clic droit, on a ça. On a ça, renommé, bon. Voilà, la propriété. Donc on a bien propriété. On a affiché d'autres options. Bon, pourquoi ne pas avoir ces autres options directement ici? Non, bah on va voir ce qu'il y a dans les autres options. Donc là, je vous laisse lire, hop, et on se retrouve à nouveau avec propriété. Donc ils m'ont tout simplement rajouté cette surcouche-là. Afficher l'autre option, on a déjà propriété là, on le retrouve encore là. Et en plus, on a renommé. Bon. Franchement, ce système d'exploitation, il me donne envie de vomir, j'ai envie de gerber dessus, voilà. Autant je préfère encore me passer de Windows et utiliser deux systèmes d'exploitation Linux. Voilà, je ne vais pas citer de nom parce que pour l'instant, j'ai pas vraiment de préféré. Moi, avant, je tournais sur Linux MX, bon, j'aimais bien, mais malheureusement, sur mon PC que j'ai, je ne peux pas, ça ne va pas. Même la version qui est soi-disant faite pour les nouveaux PC récents ou les anciens, il y a deux versions, ça ne fonctionne pas, donc voilà. Donc j'utilise tout simplement MX, Linux Mint et Linux Manjaro, voilà, en version Cinnamon. Qu'est-ce que j'avais vu encore qui était pourrave de chez pourrave? Je ne sais plus. Clic droit sur le bouton démarrer, on a ça. Bon, comme je vous dis, il n'est pas activé, donc il y a des choses que je ne peux pas faire. Gestionnaire des tâches. On a ça. Bon, là encore, bon, voilà. Qu'est-ce qu'on avait d'autre que j'avais vu? Alors, je ne le connais pas par cœur, ce système d'exploitation. Hein, options d'alimentation, système, gestionnaire périphérique. Tiens, je vais aller faire un tour pour voir. Il y a peut-être des drivers qui... Alors, je l'ai installé aujourd'hui. Hein, j'ai fait quelques réglages. J'ai fait les mises à jour. Voilà, périphérique système de base, déjà. Je ne l'ai pas. Là, à mon avis, c'est un échec. Voilà, c'est un échec et mat. Rechercher des pilotes sur... alors, c'était où déjà? Toi la ferme. Option avancée. Nanana. Bon. Rechercher des pilotes sur Windows Update. Ok, mais après. Bon, je vais essayer pour voir encore. Bon, bah je sais pas. Ça ne fait rien, rechercher des pilotes, bon bref, voilà, vous avez vu hein, ce que je vous ai fait voir. On va réessayer. Et malgré que vous cliquez ici, bah, ça ne recherche pas les pilotes, bref. Bref, c'est de la merde, c'est de la grosse merde, n'ayons pas peur de dire ce que l'on pense. Qu'est-ce que j'avais vu d'autre? J'avais vu quoi d'autre? Mais toi tu m'emmerdes. Bon, vous inquiétez pas, c'est le pare-feu. Hein. C'est parce que j'ai mis Free Firewall. Et j'ai paramétré pour que ça me demande avant que ça autorise. Ouais, je vous disais sur l'autre vidéo qu'on ne peut pas désinstaller Microsoft Edge. Alors on peut le désinstaller, mais partiellement si vous voulez. Alors je sais plus si c'est avec Bulk Crap que je l'ai fait, ou tout simplement... clic droit ici...
Et application installée, je crois, je sais plus, à un moment donné, ouais, je crois que j'avais réussi partiellement à le faire par là, mais je sais plus trop. Ouais, c'est par là, non, vous voyez, il veut pas, là, non, ouais, là, je suis bloqué, vous voyez, il veut pas. Alors, comme je vous ai déjà dit, dans une prochaine vidéo, je vais essayer tout simplement de supprimer les exécutables qui sont liés à Microsoft Edge. Mais je sais que j'avais eu des problèmes sur ce PC là, ici sur mon Windows 10 là. Je l'ai fait, j'ai supprimé tous les fichiers de Microsoft Edge.exécuter, je n'ai absolument pas touché au DLL et aux autres fichiers, j'ai tout simplement supprimé les exécutables. Alors je me suis un peu bataillé avec, hein, parce que des fois, même si vous utilisez WizForce Deleter, et il y avait aussi Unlockit, MCO Unlockit, qui est fait justement pour supprimer les fichiers, prendre les droits dessus. Malgré ça, ça n'y arrivait pas, il a fallu que je le fasse depuis un Linux. Et je crois que c'est ça qui a foutu en l'air certains paramètres de mon Windows 10 ici. Alors il fonctionne bien ce Windows 10, sauf que des fois dans les paramètres, comme je vous l'ai déjà dit, hop, si je vais là, il y a certains onglets, je crois que ça me fout un bug. Alors je sais plus c'est où. Je ne sais plus c'est où, dans quel truc. Ah, vous voyez là, ça a fait ça. Je vais recommencer. Périphérique, hop, vous voyez, ça fait ça. Bon. Est-ce que c'est ça ou pas? Je ne suis pas sûr. Je sais que ça m'a foutu un peu des problèmes quand j'ai viré les Microsoft Edge.exécuter. Donc je pense que Microsoft fait tout pour vous empêcher, vous nuire à désinstaller son navigateur de façon à envoyer des données sur ce que vous faites. Moi je le vois comme ça, hein. Parce que je suis désolé, on n'a pas obligé les gens à utiliser un navigateur. Si j'ai envie d'utiliser Firefox et désinstaller Microsoft Edge, pourquoi n'aurais-je pas le droit? J'ai une licence originale sur ce PC, pourquoi Microsoft impose avec sa bah, c'est de la dictature, hein. Pourquoi ils imposent alors que ma licence, je l'ai payée? Alors j'avais vu quoi d'autre encore? En même temps, je vais en profiter pour télécharger Agent Ransack, parce que moi j'aime bien utiliser Agent Ransack pour chercher des fichiers. Justement, je vais m'en servir pour chercher les fichiers exécutables de Microsoft Edge, et je ferai une autre vidéo où je vais les virer et on va regarder qu'est-ce que ça me pose après comme problème. Alors je sais que j'ai une mise à jour aussi. J'ai une mise à jour sur Windows 10 ici, qui refuse de s'installer. Et je crois que c'est lié justement à Microsoft Edge, le fait que j'ai supprimé les exécutables. Il me semble bien. Mais bon, j'en ai rien à foutre de toute façon. Je n'attends pas après le système d'exploitation Microsoft, hein. Je préfère encore aller sur Linux, auquel on est beaucoup moins emmerdé, même si des fois ça peut planter, oui. Bon, c'est pas tout le temps, hein, mais je sais que moi j'ai déjà eu Manjaro qui a planté. Linux Mint, non, il m'a jamais planté, on va dire que c'est Linux Manjaro qui m'a planté. Bref, voilà. C'était une histoire de noyau, j'avais mis un noyau qui était supporté LTS, et j'ai eu un message comme quoi que il y a un noyau ou deux, je sais plus, que je pouvais supprimer qui n'était plus nécessaire. Ah ben, quand je l'ai fait, poum, plantage de Manjaro. Bref, donc là, comme je vous dis, j'ai téléchargé Agent Ransack. Alors là, on a ça. Là, ils nous ont un petit peu remasterisé. Je sais pas ce que c'est là-haut, là. Il y a un truc blanc qui apparaît, je sais pas ce que c'est. La résolution d'écran, je ne peux pas. Vous voyez, paramètres d'affichage, je ne peux même pas ajuster la résolution d'écran parce que ce n'est pas activé. Il faut le faire quand même, hein. De venir emmerder les gens jusqu'à là, c'est qu'on a envie de les emmerder, à mon avis. En même temps, je vais en profiter pour installer ça. Et en même temps, je vais en profiter pour installer les deux autres, parce que je vais peut-être me servir, comme je vous disais, de WizForce Deleter et MCO Unlockit pour supprimer justement les Microsoft Edge.
Et quand ça refuse, hein, parce qu'ils sont quand même protégés par le système d'exploitation Microsoft, quand ça refuse, je les localise, je fais une photo avec mon smartphone et puis je bascule sur Linux et puis je vais les dégager sans problème. Donc là, c'est bon. Et hop, le dernier. Une Lockit. Alors les deux, ils marchent pas trop mal, hein, sauf que des fois quand c'est bien protégé, le problème c'est que c'est coriace. C'est pour ça que je vous dis après, il faut télécharger un live Linux, ou alors si vous avez une clé USB auquel il y a Linux dessus, vous le prenez, vous repérez, puis voilà. Tout en faisant attention à ce que vous faites, parce que ça peut, voilà, comme je vous dis, faire cafouiller après votre Windows. Typical. Bon, je vais mettre typical, allez hop. Parce que là, si par exemple, admettons je vais là, j'utilise la recherche de Windows, bon là je suis dans l'explorateur, si je fais edge.exe, on va voir s'il me localise, de toute façon il y en a c'est sûr, hein. On va voir, mais comme je vous dis, je préfère utiliser agent en sac, c'est mieux. C'est mieux, ça indique bien l'endroit, etc. Et ça peut même... on peut même utiliser, si vous voulez, MCO, une Lockit ou with force delete par l'intermédiaire d'un genre en sac. Ça arrive à gérer. Ça mouline. Qu'est-ce que c'est long à trouver? Vous avez vu le temps que ça met à trouver un truc? Bon, laisse tomber, ta grand-mère, laisse tomber. C'est de la merde. Alors, j'avais dit, je l'ai mis à genre en sac et je l'ai installé. Pourquoi ça m'a pas créé le raccourci sur le bureau? Alors, mode expert, nom du fichier.
Ah, mais non, c'est pas ça que je voulais faire. Bon alors, ça va le trouver ou pas? Il me dit qu'il n'y a rien, edge.exécuter, il n'y a rien, mais c'est pas possible. Alors, si je mets une étoile devant... Ah bah voilà. Voilà, il y en a des trucs. Alors des fois, il faut jouer avec les étoiles. Hein. Comme je vous ai dit, quand vous mettez une étoile... vous insérez une étoile dans un nom quelque part, ça remplace n'importe quoi. Hein. Ça remplace soit un chiffre, une lettre. Mais je suis quand même étonné qu'il n'ait pas trouvé... Quand je tape normalement edge.exécuter, normalement ça trouve, même s'il y a un M devant. Donc là, vous voyez, c'est Program File Microsoft Edge. Donc là, je vais aller explorer ici. Il est là, et ça m'emmerde. Là, je suis bien dans le dossier, mais là, comme je vous dis, si je veux le supprimer, vous voyez, je ne pourrai pas. S'il l'a fait, ah, il l'a fait? Non. Ça a fonctionné? Ah, bizarre ça. D'habitude, dis donc, c'est protégé et ça refuse. Alors là, je les mets dans la corbeille, hein, ils sont partis dans la corbeille. Ah bah, je vais essayer directement là, est-ce que je peux l'enlever d'ici? Bah oui, ça marche. Bon, tant mieux, hein, s'ils sont pas protégés. Alors apparemment, il me dit qu'il n'y en a plus, mais... Bon, ça je verrai après. Pour l'instant, il me dit qu'il n'y en a que 2, mais ça m'étonne quand même, hein, parce que moi sur Windows 10, il y en avait plus que ça. Ouais. Et là, je suis bien à la racine de C. Hein. Là, je lui ai demandé de scanner tout le disque dur. Donc là, on verra. À moins que sur Windows 11, il y a moins d'exécutables, parce que comme je vous dis, moi sur Windows 10, j'en avais plus que ça. Alors je ne vais pas vider la corbeille, parce que justement, je vais les garder, au cas où, si je vois qu'il y a des problèmes suite à ça, je referai une vidéo. Donc pour l'instant, je vais m'arrêter là. Ça va s'appeler Windows 11, l'OS pourri de chez Microsoft, saison 1. Et puis au fur et à mesure, ça sera saison 2, etc. Alors, voyons voir si mon PC répond aux exigences, n'est-ce pas, pour installer Windows 11. Et donc j'ai fait le test hier et ça me dit oui. Alors, comment j'avais fait déjà? Non, je ne suis pas passé par là, c'est ici. Ici, on peut le faire. Bien entendu, il faut avoir la connexion Internet. Donc, vous cliquez ici, vérifiez la configuration. Ensuite, ici, configuration requise. Ensuite, il fallait cliquer sur... j'avais cliqué. Alors, ici, voilà. Démarrage, voilà, pour revenir à l'information, j'avais cliqué module TPM. On va déjà cliquer ici. Enfin, je vais cliquer ici. Donc, j'avais regardé hier, c'était bon apparemment. Maintenant, je clique ici. Oh. Alors, donc ils disent option 1, paramètres bizarres, sécurité, si aucune section processeur de sécurité n'apparaît à cet écran, il est possible que votre dispose d'un... Ah, il est possible seulement. Ah, il est possible. Bon, je l'avais fait hier, il me dit que oui, c'est bon. Sinon, grosso modo, vous tapez tpm.msc, ici, là. Et voilà, vous regardez, si un message inquiétant en module de plateforme sécurisé
compatible introuvable s'affiche. Là, ils disent, là c'est sûr, hein, s'il y a un message, ils disent pas peut-être. Ils disent s'il y a un machin. Bon, donc c'est tpm.msc. Donc, hop, on va faire ça. Exécuter. Non, je dis .msc. Ah oui, mais tu ne me mets pas le point, bordel. Voilà. On va voir s'il y a un message inquiétant. Voilà, le module de plateforme sécurisé TPM est prêt à être utilisé. J'ai pas de message inquiétant, donc normalement, je suis bon. Bon, je suis bon. Maintenant, on va vérifier ça en direct. Alors, par contre, il paraît qu'il n'y a plus de mise à jour pour Windows 10. Eh bien, moi, j'en ai toujours. Alors, je ne comprends pas. Recherche de mise à jour. Bah, moi, je les ai toujours. Hein. Alors, je sais pas, qu'est-ce qui se passe chez Microsoft? Alors apparemment il disait que, vous voyez, j'ai encore des mises à jour. Bon, je vais fermer, c'est pas grave, de toute façon elle s'installe pas celle-là. Elle refuse de s'installer, bon. Bullshit, hein, comme je vous dis. Alors, Windows 10, voilà, fin de support, on va regarder. Alors, Windows 10, le 14 octobre, on est le 15 octobre, bon. Là, Roland McDan, hein. Microsoft, c'est à base de Roland McDan. Bon, maintenant, je vais tout simplement, j'attends que ça copie, j'attends que ça finisse, de copier l'ISO de Windows 11, et je vais regarder si je peux installer Windows 11 sur ce PC. Alors, je me suis tâté, bien entendu, j'ai monté une machine virtuelle déjà avec Windows 11, pour savoir à peu près à quoi m'attendre. Bon, je mets en pause et je reprends. Bon, ça y est, c'est copié. Alors oui, bien entendu, Windows 11, c'est encore du camouflage, glamouflage, avec de la surcouche sur Windows 10. J'ai regardé vite fait, c'est que de la surcouche. Et à mon avis, ça alourdit encore le PC. Ils nous ont mis des surcouches, ils ont changé le menu démarrer, alors qu'une simple ajout de clé de registre, et puis vous vous retrouvez avec le menu démarrer Windows 10. Donc c'est de la surcouche, c'est du camouflage, du glamouflage. Oui, c'est Microsoft. Alors pourquoi? Tout simplement, ils ont sorti un Windows 11, et puis ils ont bien entendu fait en sorte que des PC soient incompatibles. Eh bien c'est pour pousser à la consommation. Et oui, tout simplement, il n'y a pas d'autre mot. C'est ce qu'on appelle de l'arnaque. Arnaquer les gens. Et qui dit arnaquer les gens dit voleur. Voleur, bandit. Bande organisée. Mais de toute façon, on peut outrepasser le fait qu'il n'y ait pas de puce TP machin là. Alors bien entendu, c'est pas à la portée de tout le monde, mais surtout, ne courez pas, n'allez pas acheter un nouvel ordinateur. Vous allez faire une connerie. Je pense que le mieux est de, si vous savez le faire, faites-le. Si vous ne savez pas, éventuellement demandez dans un magasin informatique combien ils prennent. Suivant les magasins, ça peut aller de 50 € à 120 € l'installation. Donc si on vous annonce 120 € pour installer un Windows 11, dites-vous bien que vous vous faites arnaquer. Voilà, pour moi, ça ne doit pas dépasser les 60 €. 60 €, je vais dire, c'est raisonnable. Voilà, au-dessus de 60 €, on vous vole, bien entendu. Alors je sais qu'il y a des boutiques, des magasins, ici là où j'habite, j'en ai un. Il tient un magasin de téléphone, il vend des ordinateurs. Alors il fait pas que les téléphones, hein. Il vend, sa priorité c'est, enfin non, oui, sa priorité au début il faisait plus de téléphones que de PC. Et il a fait aussi les PC. Alors il en vend aux occasions, il en vend des neufs. Et je suis sûr que si je vais là-bas, il va m'annoncer 60 €. Et ce n'est pas mon ami, c'est parce que de temps en temps j'y vais et je sais à peu près les prix. Tandis que le magasin informatique, lui, il m'a annoncé 120 €. J'étais limite à lui dire, mais tu me prends pour un con là. Bon, je ne l'ai pas dit, mais bon, voilà. Je ne l'ai pas dit parce que, voilà. Comme il y a des années, hein, mon fils avait travaillé un peu là-bas, j'ai fait un petit peu sa connaissance au monsieur, parce que oui, je me suis quand même présenté, hein, il était en stage. Donc voilà, mais j'étais à deux doigts de lui dire quand même, vous abusez. Hein. Donc si vous ne savez pas le faire, demandez à quelqu'un qui sait le faire, bien entendu, quelqu'un de confiance. Il va vous le faire. Sinon, comme je vous dis, vous allez à droite et à gauche, demander les prix, mais comme je vous dis, si ça dépasse les 60, hein, bon, je veux bien aller jusqu'à 70, mais c'est le grand maximum 70. Je trouve que 60, c'est déjà assez bien. Et encore, je vous dis, le magasin que je connais là de téléphone, je suis sûr que même 50 € il le fait. Je suis sûr, presque sûr de ce que je dis là. Donc maintenant, je vais voir tout simplement, mais avant ça, alors oui, je voudrais savoir si je peux installer Windows 11 sur ce, voilà.
remplacer ce Windows 10 par Windows 11, mais je veux que mes applications restent, parce que vous avez vu un peu la panoplie d'applications. J'ai pas envie de me casser la tête pendant 4 jours à tout réinstaller. Là, ça va me gonfler sérieusement. Et comme vous avez vu, hein, je vous ai fait voir que j'ai encore des mises à jour. Alors j'étais quand même à 2 doigts de remettre, parce que j'ai des petits trucs, j'ai des petites choses qui cafouillent un peu dans ce Windows 10. Bon, c'est pas méchant, hein, mais il y a des petits trucs qui cafouillent. Par exemple, quand j'ai 2 clés USB, j'en retire une comme ça, hop, mais l'autre je peux plus, par exemple. D'ailleurs, je vais faire un essai devant vous. Voilà, ça, c'est mon disque dur avec mes machines virtuelles. Hein. Donc, je vais supprimer le périphérique en toute sécurité. Ça, c'est la clé USB. Donc, je commence par là. Normalement, ça doit faire le taf. Je dois avoir le message normalement. J'ai pas eu le message, mais en tout cas, je vois que la lumière sur le disque dur n'y est plus. Si je reclique là, hop, voilà. Ah, bah si, maintenant ça marche, vous voyez. Bah, un coup ça va, un coup ça va pas. Et j'ai quelques petits soucis ici dans le... Alors je sais pas d'où ça vient, suivant là où je clique si vous voulez, tiens bah si je clique là, hop, et voilà, ça plante donc les paramètres, donc voilà. Ah oui, c'est du Microsoft, hein, on va pas non plus... Donc oui, je voudrais réinstaller Windows 11 mais sans perdre mes applications, donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Mais avant ça, je vais rebrancher mon disque dur. Je vais relancer VirtualBox. Parce que j'ai installé donc Windows 11 sur VirtualBox ce matin. J'ai fait les mises à jour, etc. Mais j'ai vu que le navigateur Microsoft Edge était en cours d'utilisation alors que je ne l'utilisais pas. Et ça m'emmerde sérieusement. Il n'y a pas de raison que le navigateur Microsoft Edge soit en cours d'utilisation alors que je ne l'ai même pas ouvert. Et moi quand je vois ça, ça me gonfle. Alors j'ai essayé de désinstaller bien entendu le navigateur Microsoft Edge avec Bulk Crap Uninstaller. J'ai pas spécialement réussi, c'était échec. J'ai réussi à... Alors il y a plusieurs... Apparemment, il y a plusieurs lignes pour désinstaller Microsoft Edge. Je vais vous faire voir ça. Alors j'ai réussi quand même à désinstaller par les applications dans Windows 11. Vous savez, quand vous regardez les applications, vous cliquez dessus et vous faites désinstaller. Mais il y a une ligne que je n'arrive pas, il me dit impossible. Alors j'ai aussi donc viré les exécutables de tout ce que je pouvais trouver avec edge.exécuter. J'ai supprimé ces exécutables. Et là, je vais redémarrer pour voir. Et je vais vous faire voir ça. On va regarder ça. Parce que je sais que ça tournait en tâche de fond. Alors, c'est pas un SSD. C'est pour ça que ça met du temps à démarrer. Et en plus, c'est VirtualBox. Donc voilà. Alors bien entendu, j'ai fait en sorte de ne pas créer de compte Microsoft. Hein. Je me suis servi de Internet. Et puis apparemment, ce qu'il disait, les manipulations à faire, hein, il n'y en a pas beaucoup. Il faut juste ouvrir le terminal et taper quelques commandes de façon à désactiver Internet. Et ça fonctionne. Voilà, pour moi, ça a fonctionné. J'ai pu installer Windows 11 sans créer de compte. Alors bien entendu, il n'est pas activé le Windows 11. Hein. Et non, il n'est pas activé. Parce que même si VirtualBox utilise votre carte graphique, eh bien, on ne peut pas activer comme ça. Par VirtualBox, on ne peut pas activer un Windows en plus de celui que vous avez sur votre PC, puisque bah, ça ne marche pas. Il faut l'installer en dur. Alors déjà, voilà, hop... Alors j'ai mis un nom au hasard, hein, on s'en fout. Hein. Par contre, il y a un petit truc que je ne sais pas. C'est que si jamais je bascule sur Windows 11, est-ce que si par exemple, un jour, j'ai envie de remettre le 10, est-ce que ma clé de licence va fonctionner? Mais apparemment, j'ai entendu que oui, que ça va fonctionner, puisque en fin de compte, à l'origine, votre PC... il était sur Windows 10, donc normalement il n'y a aucun problème là-dessus, normalement. Donc je vais attendre que ça charge un peu.
Alors, la barre de lancement rapide, elle va se mettre ou pas? Ah, quand même. Coup même. Donc, comme je vous ai dit, j'ai viré... D'ailleurs, je les ai laissés dans la corbeille exprès pour pouvoir les remettre si jamais ça cafouille. J'ai viré les restes que je trouvais de Microsoft Edge en exécuté. Alors j'ai viré que les trucs, que les fichiers exécutables. Hein. Je n'ai pas viré de DLL et compagnie. Hein. Faut surtout pas toucher au DLL. Parce que, voilà, le DLL c'est sensible, ça peut planter, voilà. Surtout si ce sont des DLL en commun qui fonctionnent aussi pour un autre programme. Donc voilà ce que j'ai trouvé. Voilà, Microsoft Edge, voilà, Microsoft Edge, WebView, Edge Core. Voilà, donc j'ai viré ces deux-là. Maintenant, je vais vous faire voir, si ça veut bien. J'avais dit, voilà, ici, tous. Alors, normalement, où c'est que j'avais vu ça? À moins que ça a changé, là. Pour l'instant, je ne vois pas Microsoft. Non, je ne vois pas Microsoft Edge. Alors, ce que je vais faire, je vais lancer Bulk Crap Uninstalleur. Ah oui, c'est de la surcouche Windows 11, c'est du camouflage. Ah, ils ont pas honte. Ils ont pas honte de faire ça. En plus, regardez. Hop, en même temps, je fais voir, quand je clique sur la corbeille, ils m'ont fait un petit tour de passe-passe. On a ça. Voilà. Vider la corbeille. Renommer. Propriété. Afficher d'autres options. Ah, comme si que les autres options, ils ne pouvaient pas le mettre ici directement. Non, bah, quand on fait afficher d'autres options, on retrouve la même chose que sur Windows 10. Propriété, renommer. Bah, je croyais que c'était d'autres options. Vider la corbeille. En fin de compte, c'est pas d'autres options. C'est quelques autres options et les mêmes options. Donc c'est ce que je vous dis, regardez, c'est du camouflage. C'est du camouflage, c'est du grand n'importe quoi. Bordel, j'aurais honte de travailler pour Microsoft. Et heureusement que Linux ne se comporte pas comme ça, hein. Ils font pas des machins de camouflage. Hein. Eux, quand ils changent, hein. C'est pas du camouflage et il y a des tours de passe-passe. Donc voilà, vous voyez, j'ai encore, ici, client, Microsoft Edge, dev, machin. Donc ça, aperçu du code barre, je n'arrive pas à le retirer, ça ne veut pas. Mais bon, après, vous savez, tant que ça tourne pas en tâche de fond et que ce n'est pas utilisé par un processeur, moi, ça me gêne pas. Donc, j'ai ici Microsoft Edge et voilà, j'ai encore ici Microsoft Edge et Microsoft Edge ici encore. WebView 2, Runtime. Mais celui-ci, comme je vous ai fait voir, bon, ça sert à rien que je vous fasse voir que ça ne veut pas se désinstaller, ça ne se désinstallera pas. Après, ce que je peux faire, c'est si je fais désinstaller manuellement, on va voir ce qu'il me trouve. Alors voilà, il me dit, il y a ça, c'est Programma, Microsoft Edge, nanana, nanana. Bon, vous voyez là, j'utilise pas Microsoft Edge, hein, pas du tout. Maintenant, si je fais ça, si je fais gestionnaire des tâches, là vous voyez, j'ai absolument pas lancé Microsoft Edge, le navigateur. Et vous allez voir que normalement, ici, voilà, dans recherche, il faut aller sur recherche, hop, Microsoft Edge. Ça tourne en tâche de fond. Alors que je ne l'ai pas ouvert. C'est pour ça que des fois, il faut le supprimer manuellement. Mais on va dire les exécutables. Alors par contre, je vais essayer un autre truc avant. J'avais dit, si je fais, voilà, emplacement d'installation. Apparemment, c'est ici. Donc là, vous voyez, on n'a pas de point exécuté. On peut ouvrir les dossiers. Et là, bien entendu, il faut chercher les points exécutés pour les dégager. Mais normalement, s'il y en a, ils vont se trouver ici, là. Donc, je vais retourner là où j'étais, Microsoft Edge Update.
Ah, là, je ne peux pas ouvrir. Là, il m'empêche de l'ouvrir dans l'explorateur. C'est pour ça que quand on clique sur désinstaller manuellement, moi, je voudrais savoir s'il y a des exécutables, que je puisse les dégager de façon à ce que ça ne tourne pas en tâche de fond. Moi, j'en ai rien à foutre de leur navigateur pourri de chez pourri. Alors là, c'est une clé de registre. Ici, est-ce que je peux aller localiser ça? Détail. Si je fais ouvrir, voilà, ça m'ouvre de la merde. Hein. Voilà, par contre ça ouvre, non, ça ne va pas. Ça, c'est une tâche. Voilà, ça m'emmène là, ça m'avance à rien du tout. Si c'est pour me montrer... Bon, ça doit être une tâche qui est dans le gestionnaire des tâches. Bon, bref, il va falloir faire ça éventuellement. J'avais dit, voilà, celui-ci, maintenant... Ah. Si je fais désinstaller manuellement, moi ce que je voudrais savoir c'est si je vire. Bon après vous avez le chemin, hein, cProgram File, Microsoft Edge. Si je vire, alors c'était cProgram File x86. Si je vire les exécutables, est-ce que ça ne va pas me faire des dysfonctionnements là-dessus? J'avais dit, mais j'avais dit qu'il était, ouais, Microsoft Edge, Microsoft Edge Update, Edge. Il faut regarder à l'intérieur s'il y a des exécutables. Ça, c'est une application, point exécuté, mais bon, j'ai pas mis les extensions, mais ça, c'en est une, elle est dans le dossier. Donc, il faut essayer de les virer et de regarder. Mais quand je vous dis les virer, vous les laissez dans la corbeille. Vous essayez de les virer, là, on en a... Là, il y a un exécutable ici, cookies. On a aussi, ici, un exécutable, là aussi. Il faut essayer de virer tout ça, hein. Que les exécutables, hein. Vous touchez pas à tout ce qui est là, DLL, voilà, manifeste, vous touchez pas. Vous virez les exécutables et vous regardez s'il n'y a pas de problème. Si ça tourne toujours bien. Bon, moi, je vais faire ça hors vidéo. Parce que comme je vous dis, vous avez vu, je vous ai montré que ça tournait en tâche de fond. Donc, je vais mettre en pause pour l'instant. Donc voilà, j'en ai viré, bien entendu. J'ai viré des exécutables. Ici, ce sont des clés de registre. Ça, éventuellement, je le ferai... Ouais, et encore, je suis pas obligé de les enlever parce que le problème, c'est qu'il faut que je sauvegarde la clé. Et encore, si, je vais essayer. Si je fais ouvrir. Alors, il me dit que c'est là, ici. Alors, je vais essayer de sauvegarder ça. On va exporter ça. Dans Documents, je vais mettre... Regarde, je vais mettre M-Edge enregistré. Normalement, il m'a exporté donc les clés de registre. Dans Documents. Ouais, c'est bon. Alors, j'ai viré plein d'exécutables. Alors, je vais vous faire voir ça. La corbeille, est-ce que je peux l'atteindre d'ici? Ouais, c'est bon, j'ai réussi à atteindre la corbeille. Donc voilà, tout ça, ces deux-là, ils étaient avant dans la corbeille, donc j'ai viré celui-là, celui-là, tout ça, ce sont des exécutables. Celui-là, 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 celui-là et celui-là. Alors, je vais pas vider la corbeille, justement, non, je vais voir déjà s'il n'y a pas un dysfonctionnement. Là, j'ai Firewall Rule. Pourquoi il m'emmène là, lui? Paramètres. Ah si, c'est bon, c'est bien ça. Je vais sauvegarder ça. Je vais mettre... M-Edge Firewall, oui c'est bon, hop, on enregistre. Là, je ne vais pas l'enlever.
Donc normalement, là, on est bon. Donc j'ai fait ça, et j'ai fait donc... et j'ai fait ça. Après, normalement, je ne vois pas d'autre. Alors, je vais tout fermer. Ici, si je refais gestionnaire des tâches, est-ce que il y a quelque chose qui tourne en tâche de fond? Recherche. Ah, il n'y en a plus. Il n'y en a plus, ils sont partis. Microsoft Edge est parti. Hein. Mais attention, parce que, eh oui, le problème c'est que quand vous faites une restauration ou quelque chose, et même le système d'exploitation à Microsoft, hein, des fois, bah moi ça me l'a déjà fait sur Windows 10, malgré que je les vire, il me les refouille, il me les reclaque. Parce qu'en fin de compte, il y a il y a une tâche dans dans le gestionnaire des tâches, il y a un service qui dit de regarder les fichiers système et de les remettre si ils n'y sont plus. Et apparemment, ça remet Microsoft Edge. Moi, c'est ce que ça m'a fait sur Windows 10. Ça me l'a fait, ça. Et à un moment donné, j'ai lâché l'affaire. D'ailleurs, là, sur mon Windows 10, je ne sais même pas si je peux retrouver encore des Edge. D'ailleurs, on va regarder ça ensemble. Est-ce que je peux retrouver... déjà, je vais faire ça. Je vais déjà regarder pour voir comme ça. Alors, c'était donc... c'était utilisé par... la recherche. Ouais, recherche, j'ai rien. Mais normalement, oui, j'avais tout dégagé. Alors, je l'avais fait avec... je l'avais fait avec Linux parce qu'ils étaient un peu coriaces à enlever. Et je crois même que j'ai désactivé cette fameuse tâche dans le gestionnaire des tâches, de façon à ce que ça remette les fichiers. Il me semble que je l'ai désactivé, je me rappelle plus. C'était où déjà? C'était dans... je me rappelle plus. C'était dans... planifier. Attendez, faut que je retrouve. Ouais, je crois que c'est là. Voilà. Normalement, il me semble que c'était là. Dans AutoCheck. Attendez. C'était où déjà? Non, c'était là. Dans CHKDSK. Ici. Ouais, système repère, proactive scan. Et pourtant, là, vous voyez, c'est encore activé. Ouais, système, je crois que c'était là-dedans. Système, part, repère, un truc comme ça. Je crois que c'est à cause de ça que ça se remet. Ça regarde et ça m'a remis Microsoft Edge. Ben, j'ai dû batailler pour supprimer. Donc maintenant, je vais redémarrer. Oui, il faut que je redémarre pour voir comment ça se passe. Donc, à partir de maintenant, je reprends. Ça mouline toujours un peu. C'est normal, c'est du Microsoft. Alors, maintenant que j'ai redémarré, bon, dans recherche, j'ai toujours rien, c'est bon. Mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas remettre tout ça, hein. Ça ne veut absolument pas dire ça. J'avais dit. Non, j'avais dit. C'était où déjà? Gestionnaire. C'était dans...
Bon, qu'est-ce que ça me fait là? Bon, on va essayer par là. Bah tout à l'heure j'y suis allé, comment j'ai fait déjà? La ferme, toi, la ferme. Ah, comment j'ai fait tout à l'heure? Bah, comment j'ai fait tout à l'heure pour y aller? Bah voilà que je me rappelle plus. Comment que j'ai fait? Comment que j'avais fait? Ah, bordel. Ah, ça y est, j'ai un trou de mémoire, je me rappelle plus comment que j'ai fait. Allez, ferme-toi là, bordel. Et bordel. Bah autant par là, je sais y aller. Bah je mets en pause 2 secondes, le temps que je retrouve, parce que là... Bon, bah, j'ai pas réussi à retourner là où j'étais, je sais pas comment que j'ai fait, faut que je regarde tout à l'heure sur mes vidéos comment j'ai fait. Bon, là je vais m'arrêter là, donc pour l'instant on a vu ça dans un premier temps. Je vais faire tourner cette machine virtuelle quelques jours, et je vous dirai si ça m'a reclaqué, bah tout ça, voilà, tout ce que j'ai enlevé. Je vous dirai si ça s'est remis par rapport à bah, ce que je vous ai fait voir là, CHK, DSK. Je vais vous faire voir, je regarderai. Et si ça me les a remis, je referai une vidéo. Donc pour l'instant, je vais m'arrêter là. Et ce sera le clap saison 1 de Windows 11.